Alléluia, bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est avec une immense joie que je veux ce matin encore bénir le Seigneur et nous encourager. Ô Saint-Esprit, merci parce que tu es là au cœur de nos vies. Seigneur, merci parce que tu ne nous as pas laissés orphelins. Le Parakletos, celui qui est toujours là, toujours présent pour nous ouvrir les yeux. Oh, pour nous amener dans la réalité, oh Rayasaka, dans la vérité de ce que tu veux faire, de ce que tu nous dis en ces temps-ci. Alléluia. Je veux nous encourager. Alors, Saint-Esprit, que les mots soient fluides, que ta présence soit tangible. Oh, Raya Shekiri. Et que ta voix frappe les oreilles, Papa, qui entend ce matin, ou à quelques heures, à quelques cœurs que ce soit, le son de ma voix. Oh, je veux complètement disparaître et que tu prennes le contrôle. Que ce que tu m'as communiqué, que je puisse le partager avec des mots simples, dans la simplicité. Oh, Raya Shikantara. Oh, Kamaye Sekiri. Je te remercie, Saint-Esprit, parce que tu es là, parce que tu veux faire, parce que tu veux nous encourager, parce que tu veux nous entretenir avec la pensée qu'il nous faut. Alléluia. En ces temps de trouble, en ces temps pénibles. Oh, mes bien-aimés, je veux nous exhorter ce matin. Comme Jésus l'a dit à ses disciples avant de partir, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Il le donne et il nous laisse, il nous donne et il nous laisse sa paix. Nous ne sommes pas du monde pour que les choses qui arrivent nous troublent. La Bible dit que Jésus, alléluia, dans Jean a dit à ses disciples, je vous ai dit ces choses afin que quand ces choses arriveront, vous ayez la foi en moi et que ce ne soit pas pour vous une occasion de chute, de murmure, une occasion de lamentation. Une chose qui a perturbé le peuple de Dieu dans sa marche, c'est les murmures. Une chose que notre Dieu n'aime pas, c'est les murmures. C'est les murmures. Et ce que ce monde veut nous injecter dans ces temps, c'est les murmures. C'est le doute, c'est l'inquiétude, c'est la peur. Effectivement, le Seigneur me faisait comprendre ce matin, si toi tu étais l'ennemi de quelqu'un qui a passé son temps à dire à son peuple, prends courage, ne sois pas effrayé, ne promène pas des regards inquiets, prends courage, fortifie-toi, prends courage seulement, fortifie-toi. Oh Josué, c'est toi qui vas mettre ce peuple dans sa possession, c'est toi qui vas amener ce peuple dans son héritage, c'est toi, oui, Moïse, mon serviteur, est parti, mais toi je t'ai choisi pour que tu puisses amener son peuple dans son héritage. Oui, le monde est troublé, le monde est dans l'inquiétude, le monde va ici et là, le monde ne sait pas ce qui se passe, les ténèbres couvrent les surfaces de la terre, mais le Seigneur te dit, c'est toi que j'ai planté, mon église. C'est toi, mon peuple, qui va être une lumière pour les nations dans ces temps-ci. C'est toi qui va éclairer tes voisins. C'est toi qui va communiquer, un peu d'espérance, de l'espoir à ce monde qui est complètement désespéré. Cette jeunesse, ces familles, ces couples, ces personnes qui sont complètement désemparées, qui ne savent où aller. C'est sur toi que je compte. Oui, tu es l'appui, tu es la colonne de la vérité, de la lumière. Comme Jésus l'a dit, je suis la lumière du monde et Jésus vit en toi et en moi. Et Jésus nous dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une lampe qu'on allume et qu'on le cache ne sert à rien, c'est à toi. Alors si toi tu étais l'ennemi de quelqu'un qui a passé son temps à dire à son peuple, garde la paix, sois en paix, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que tu peux injecter dans le cœur ou dans la vie de ces personnes ce n'est pas pour enlever, non. Il ne t'embête pas dans l'histoire que Dieu te dit de recevoir sa paix et de garder sa paix. Non, il vient comme il a toujours fait, semer, livrer. Dieu te donne la paix. L'ennemi vient semer la peur et le doute. Dieu sème le blé. L'ennemi vient semer, livrer. Tu vois, c'est pour ça qu'il nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, la pensée présente, les paradigmes présents, la manière de marcher, de faire du monde des hommes présents. Il dit, vous êtes mon église, ne vous conformez pas à ces choses. Ne soyez pas en conformité. Il faut qu'il y ait une différence. Là où les gens se plaignent, là où les gens murmurent, nous devons avoir la foi et la paix de Christ. Nous devons garder notre paix. Pour qu'il y ait une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Tu vois, il me disait, écoute, si tu parles comme eux, en tout cas si tu confesses, toi qui sais que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, vas-tu parler comme ces gens-là? Ou toi vas-tu déclarer ma parole? Est-ce que toi, tu vas mettre le shalom de ton Dieu là où il y a le doute, là où il y a l'inquiétude, à la maison, au travail, dans la famille, partout? C'est vrai, ce qu'on voit peut faire peur. Mais notre Dieu nous a dit, dans Matthieu,
Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, des famines. Un peuple se lèvera contre un autre peuple, une nation contre une autre nation. Mais toi, il ne t'a pas dit que tu dois t'inquiéter. Il a dit qu'à la fin, l'amour du plus grand nombre se refroidira à cause de l'iniquité qui s'accroît. Mais il n'a jamais dit que toi, Pierre, toi, Paul, toi, ma sœur Adeline, Jocelyne, Valentine, il n'a pas cité ton nom. C'est celui qui va laisser l'iniquité dominer dans sa vie qui perdra l'amour. Il n'a pas dit, il n'a pas cité ton nom, mais il nous a averti que ces choses arriveront et que quand cela va arriver, que cela ne soit point pour nous une occasion de chute. Et nous devons transcender cela. Nous devons être la lumière. Nous devons être des hommes et des femmes de paix quand il y a le trouble quelque part, quand on arrive. Oh là là, on amène la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, toute sagesse, tout ce que les gens peuvent mettre. Il dit, je ne vous donne pas ma joie comme le monde le donne. Il ne nous donne pas la paix comme le monde le donne. Non, sa paix est profonde et vraie, même dans la tempête. Il est celui qui se lève et qui dit silence, paix, 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 paix. Ce matin, il me disait, paix, shalom. Je suis le roi de Salem. Je suis ton shalom. Garde la paix. Garde la paix. Alors je veux vous encourager, je veux nous encourager à ne pas jouer la musique de ce monde, à ne pas jouer le Titanic de ce monde. Notre Dieu n'a pas dit qu'on allait sombrer. Non, il a dit passons de l'autre bord. Quelle que soit la musique qui est en train d'être jouée en ce moment, nous ne sommes pas de ceux qui se détournent de la paix de Dieu pour se perdre. Mais nous sommes ceux qui ont la foi dans la parole, dans les promesses de notre Dieu pour sauver notre âme de cette génération corrompue, pervertie. Nous sommes la lumière pour cette génération. C'est pour ces temps-ci, mon frère, ma soeur, que Dieu nous a introduits dans le monde. Si tu te demandes quel est mon appel, qu'est-ce que Dieu veut de moi? Il veut que tu sois la lumière. Il veut que tu sois la paix. Celui qui procure la paix là où il y a le trouble. Celui qui donne la joie. Celui qui communique un sourire. Celui qui, là où tout est chaotique, qui vient, il y a de l'espoir. Je sais un Dieu de toute espérance, de toute consolation. Il n'a pas dit son dernier mot. Dieu veut ton bonheur. Dieu veut ta paix. Dieu veut, il veut plus. Mais quel est le père, franchement? Quel est le père qui ne veut pas voir son enfant heureux? Il faut qu'il soit, je ne sais pas, je n'ai même pas de qualificatif pour ce père-là. Tout parent veut que ses enfants réussissent, soient dans la paix, aient la joie dans le cœur, soient bien. Tout parent veut le bonheur de ses enfants. Mais comment est-ce qu'on peut penser que notre Dieu, qui a dit que mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants? À plus forte raison, moi. Comment est-ce que nous pouvons douter de ce que le Seigneur veut notre bien? Du coup, si nous avons vraiment la foi dans ce que Dieu veut pour nous, mais pourquoi laissons aussi notre oreille à l'ennemi? La Bible dit, mes brebis entendent ma voix. Mes brebis ne suivront pas la voix du mercenaire. Il a dit paix. Ce que je veux, c'est que tu sois dans la paix. Le problème, c'est quoi? Dans ces temps de la fin, quand il a dit, si je reviens, trouverai-je encore la foi? C'est-à-dire que cette paix que l'ennemi est en train de semer, par toutes sortes de manigances et de choses, risque d'atténuer notre foi. C'est-à-dire que c'est pas que ça va enlever complètement. La fin serait d'enlever parce qu'il vient voler, égorger et détruire. Pardon. Ce qu'il veut enlever, c'est pas ta maison, ta voiture, il n'a rien à cirer. C'est la foi. Ce qu'il vise à la fin des fins, c'est la foi. Parce que quand il vient semer la peur, l'inquiétude, les doutes, mais tu n'as plus vraiment la foi. Ou bien tu as la foi mélangée avec l'incrédulité. C'est là le problème en fait. Il est très rusé. Mais notre Dieu est tout puissant parce qu'il nous a déjà avertis de tout ça. Donc ce matin, mes bien-aimés, pour ne pas être long, je nous encourage à rechercher, à demander, à toujours garder la paix en toutes circonstances. La paix qui va garder notre pensée sur Christ. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de nos pensées.
C'est ainsi que la paix de Christ, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs en Christ. Si on commence à douter, on ne pourra même plus arriver à un moment discerner ce que Dieu nous dit dans ces temps-ci, ce que Dieu veut nous communiquer dans ces temps-ci. Vraiment que le Seigneur nous aide. Et entendons, écoutons, laissons nos oreilles plus à la voix du Maître qu'à la voix et au bruit de ce monde. Passez une excellente journée. Que notre Dieu garde nos cœurs et aussi gardons nos cœurs plus que toute chose dans la paix, dans la parole, dans les promesses, dans ce que notre Dieu a dit. Soyez et demeurez abondamment bénis. À bientôt.